il y a 500 ans, à Constantinople, il y avait un homme qui ne faisait pas du tout les mitzvot. On peut dire que c'était un rachat, un mécréant. Voilà qu'il a entendu parler du Harizal, et on disait du Harizal que quand il regardait une personne, il voyait exactement toutes ses tendances, toutes les caractéristiques de cette personne étaient visibles par le Harizal instantanément. Il a entendu parler de ça, il a rigolé, il a dit, si un homme comme ça existe, alors qu'il dise ce que je fais dans ma vie. Et c'est sûr que je fais teshuva, je reviens vers Hachem, je reviens vers le Créateur. Voilà qu'il est parti pour Tzfat, en Israël. Le Harizal habitait Tzfat à ce moment-là, c'était la fin de sa vie. De 36 à 38 ans, il a habité à Tzfat. Il est niftar, il est mort à 38 ans à Tzfat. Et donc il prend le chemin. La veille, il descend dans une auberge, il voit 3 verres de vin non cachère et il va avec une femme. Le lendemain, il vient chez le Harizal. Le Harizal était en train de donner cours. Il rentre dans le Beth Midrash, dans la choule, dans la synagogue. Il rentre et le Harizal le voit. Il est effaré de voir une telle personne. Voilà que la personne lui interrompt tout et dit, voilà, il paraît que toi, tu es un grand rabbin et que tu sais voir, en regardant la personne, tout ce que cette personne a fait. Est-ce que tu peux dire ce que j'ai fait hier soir? Le Harizal lui dit, écoute, d'accord, mais d'abord, il faut qu'on soit seuls, tous les deux. Et il demande aux gens qui sont là de quitter la pièce. Il dit à la personne de s'asseoir. Et il lui dit, je vais d'abord dire comment tu t'appelles. Et il lui dit son nom, son prénom, le nom de ses parents, la date de naissance, là où il est né, ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait dans sa vie, le métier. Tu as commencé par ce métier, après tu as arrêté, tu as refait un autre métier. Et tu veux savoir ce que tu as fait hier? Eh bien hier, tu as pris 3 verres de vin non cachère et ensuite tu as été avec une femme. Voilà ce que tu as fait. Tu veux savoir autre chose? La personne, elle est effarée. Elle dit au Harizal, il lui embrasse la main et il dit au Harizal, je reviens, je fais tes choix, je vais revenir faire le mitzvot. Et il s'en va. Le Harizal nous a montré ici combien, quand tu veux faire un reproche à quelqu'un, tu dois respecter son kavod, tu dois respecter son honneur. Tu ne dois pas humilier quelqu'un en public. Il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de vraiment pas bien, alors tu le prends à part, dans une pièce, seule. Il n'y a que toi et lui, et avec tout le cœur, parce qu'il faut aimer chaque personne. Tu lui dis, voilà ce que tu as fait, tel jour et telle heure, ça c'est pas bien, mais tu respectes son kavod. Tu veux faire une remarque à ton épouse, tu respectes son kavod. Tu vas doucement, tu parles avec amour, tendresse et affection. Pareil pour les enfants, pareil pour chaque personne. Alors, si tu veux que le message y passe, toujours agréablement, sans vexation, fais très attention au kavod, à l'honneur de chaque personne. À toi de jouer.